J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes petits rituels qui me permettent d'endosser mon métier d'enseignant à l'entrée de la classe et qui peuvent me permettre aussi de le déposer à la fin de la journée. Ces rituels sont clairement inspirés de la pédagogie institutionnelle. Ces rituels sont là, font tiers en fait entre l'enseignant et les élèves et permettent de s'y référer tout le temps. Je parlerai juste de l'accueil pour les faire entrer dans la classe. Moi, je suis à la porte et je les regarde. Parfois, je leur dis bonjour, parfois, je leur souris. Je leur fais juste un petit signe pour montrer que je suis présente, du premier au dernier élève entré dans la classe. Ce rituel marque symboliquement notre entrée en classe et les rôles que nous prenons. C'est-à-dire, je deviens enseignante, ils deviennent élèves. Gryffindor! Et nous, en tant qu'enseignants, nous sommes le passeur entre le dehors et le dedans de la classe. Pour ma part, je veux qu'ils se mettent au travail très rapidement parce que la classe, c'est quand même notre objet principal, c'est de travailler. On ne peut pas déroger à cette règle, ni eux, ni moi. Donc, ils se mettent vite au travail avant même que je fasse l'appel. Donc moi, ils se mettent au travail surtout sur du travail d'écriture. Soit ils font de la production d'écrit, soit ils font de la copie, soit ils peuvent s'entraîner sur les mots de la dictée, mais quelque chose qui a trait à l'écriture et au geste d'écrire. Dans cette mise au travail, surtout quand ils rentrent en classe, je suis très exigeante sur le bruit. Il ne doit pas y en avoir. Et s'il y en a qui continuent à discuter là en allant s'installer en classe, je les fais revenir à la porte pour qu'ils puissent aller s'installer dans le silence et réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils doivent me répondre présent. Ils doivent aussi ajouter s'ils ont un mot dans leur cahier de liaison ou pas. Et là, ils me disent « j'ai un mot » ou « je n'ai rien ». Ça me permet de savoir si oui ou non je dois passer du temps entre midi et 2 sur les mots donnés. Quand l'appel est terminé, eh bien, nous regardons le programme du jour et la séance d'écriture et de mise au travail est terminée et nous passons au travail autre et au travail de la journée. Voilà pour ce qui sont les petits rituels d'entrée en classe qui durent à peu près un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure, ils ont été autonomes puisqu'ils savaient ce qu'il y avait à faire et ils ont quand même travaillé et ils ont pu répondre présent, c'est-à-dire symboliquement, je suis là en classe avec vous. Pour clore votre journée, mon petit rituel, c'est la température émotionnelle, ce que j'appelle moi le ça va pas. Ça va ou ça va pas? 10 minutes avant la fin de la classe, tout le monde rentre chez affaires et j'ouvre le ça va pas. À tour de rôle, ils vont me dire si ça va ou ça va pas leur journée et ils peuvent rajouter le pourquoi. Moi, ça va parce qu'on a fait du sport, ça, le vendredi, ça marche tous les coups. Moi, ça va pas parce que je me suis disputée avec Sarah pendant la récré. Ça peut marcher aussi. Ça permet de prendre la température des élèves, de ce qui s'est passé dans la classe. Il peut arriver que ça va et ça va pas aussi, soit très rapide. Du coup, là, j'ai pas vu le temps passer pour le coup. J'ai oublié mon timer et il me reste que très peu de temps. Du coup, on fait un ça va pas visuel. On fait les signes, une main ouverte, le ça va, un point fermé, ça va pas. Et à la fin du rituel, moi, je dis mon ça va et ça va pas de la journée aussi. Donc, je peux dire ça va parce que j'ai bien travaillé avec eux. Je peux dire aussi mon ça va parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de m'énerver. À la fin de mon ça va, les élèves sortent. Ce rituel est extrêmement important pour moi parce qu'il me permet de clore ma classe. Pour eux, pour moi, notre temps de classe est terminé symboliquement par ce ça va et ça va pas. Alerte générale! Pour faire ces petits rituels de début et de fin de journée, il faut vraiment que vous soyez OK, que ça vous corresponde à vous. Donc, si ces rituels ne vous conviennent pas, imaginez-en d'autres. Mais je crois que c'est très important symboliquement de signifier que la classe démarre et que la classe se termine. Et ce que ça me permet, d'abord de les accueillir à la porte, de les regarder. Moi, ça me permet aussi de me détendre, je respire, je les accueille tranquillement.
Ça me permet aussi de déposer mes émotions, mon énervement à la porte de cette classe. Ensuite, le fait qu'ils soient de suite en travail autonome, ça permet de gérer les petites difficultés du début de journée. Il y en a un qu'il faut soigner parce qu'il s'est écorché le genou, il y a la directrice qui nous demande un papier super urgent, il y en a un qui se met à pleurer parce qu'il veut sa maman. Bref, ces petits rituels qui vont vous permettre que la classe travaille alors que vous vous occupez d'un élément imprévu. Voici que ma garde prend fin. Maintenant que moi je vous ai donné mes petites astuces pour cadrer ma classe, je vous laisse la parole. À vous de nous faire part de vos petites astuces et de nous retrouver sur Être Prof. Alors je vous dis à bientôt. On n'a jamais eu de cours de rédaction des appréciations pour les livrets. Coopérer à l'école, aujourd'hui c'est devenu un incontournable. Oral du brevet, grand oral du bac. Allez, on y va.